Le pape François n'y est pas allé de main morte ce week-end alors qu'il était en visite au Japon, à Hiroshima et à Nagasaki. Il a très fermement condamné la dissuasion nucléaire. Con convicción, deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas, como ya lo dije hace 2 años. Voilà ce que le pape François annonce, déclare, affirme depuis Hiroshima et Nagasaki, lieu symbolique, s'il en est, de l'armement nucléaire. Dans l'histoire de l'Église catholique, ces déclarations ne sont pas une nouveauté absolue, mais clairement, le pape François a décidé de faire très fort. Dès l'encyclique Pacem in Terris en 1963, l'Église catholique condamnait l'armement nucléaire, le proscrivait. Mais dans les années 80, Jean-Paul II, très anti-soviétique, considérait que la dissuasion nucléaire pouvait être moralement acceptable. C'est terminé. Aujourd'hui, le pape voue la dissuasion nucléaire aux gémonies. En 2017, déjà, le Saint-Siège, le Vatican, l'Église catholique, déjà, avait été particulièrement active pour l'interdiction des armes nucléaires aux Nations Unies, pour l'adoption d'un traité d'interdiction des armes nucléaires. C'était aux grandes dames des puissances nucléaires, dont la France, qui ne veulent pas entendre parler d'une interdiction totale, mais continuent à s'inscrire dans une logique de désarmement progressif lié au traité de non-prolifération. Le Vatican dit « ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, il faut une vraie proscription des armes nucléaires ». Les déclarations du pape François risquent de susciter un certain malaise. On le voit bien, on le sait bien, beaucoup d'officiers français qui mettent en œuvre la dissuasion nucléaire ou qui y participent sont des catholiques et souvent des catholiques pratiquants extrêmement convaincus. Ils vont se trouver dans une situation assez délicate d'avoir à défendre en tant qu'officier français la dissuasion nucléaire tout en la condamnant en tant que catholique pratiquant. C'est pas anecdotique cette affaire. Par exemple, dans les sous-marins nucléaires, il y a des cérémonies catholiques. Alors il n'y a pas d'aumônier à bord, mais quand même les officiers, une partie du personnel se réunissent pour célébrer quelque chose de catholique. Comment pourra-t-on demain tenir une cérémonie catholique à bord d'un sous-marin nucléaire lance-engins que le pape considère comme immoral ? Nous voilà dans une belle contradiction et il faudra sans doute pas mal, si j'ose dire, de jésuitisme pour que les uns et les autres arrivent à faire tenir tout ça. Le maintien d'une dissuasion nucléaire, la condamnation morale très radicale par le pape François.